Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, comme dit tout à l'heure, nous allons poursuivre notre deuxième partie sur le thème, le baptême d'eau. Sur le baptême d'eau qui est aussi en fait appelé la repentance en fait. Le baptême d'eau qui est aussi en fait appelé le baptême de repentance. Je suis par la grâce de Dieu en ligne avec une bien-aimée qui aime le Seigneur, qui va m'aider au niveau de la lecture. Donc voilà un tout petit peu. Donc frères et sœurs, nous allons parcourir pas mal de versets sur ce thème très intéressant parce qu'il est très important pour que les enfants de Dieu sachent ce qu'ils font et sachent où ils mettent les pieds, voyez, où ils mettent les pieds, ainsi de suite, ainsi de suite. Le baptême d'eau, c'est un signe très très intéressant, très très important, mais on ne se baptise pas pour se baptiser. On ne se baptise pas pour faire plaisir ni au pasteur, ni au frère, ni à la sœur, ni à son mari, ni à sa femme, non. On se baptise parce qu'on a compris ce que c'est que le baptême. On se baptise parce que le Seigneur l'ordonne en fait. Ce n'est pas ouais, je veux me baptiser, mais c'est pour. Non, le baptême est obligatoire. Voilà, le baptême est obligatoire. On va le voir tout à l'heure. Donc, tout enfant de Dieu né de nouveau doit comprendre, doit savoir que le baptême est obligatoire et ça, c'est non négociable. À une exception près, comme on voit le brigand à la croix, certes, il ne s'est pas baptisé, mais lui, c'est différent parce que étant à la croix, hein, étant cloué sur les deux mains, les deux pieds et tout ça, on voit mal comment ça serait sorti pour aller se baptiser, pour dire qu'il était baptisé. Donc, c'est ce genre de raisonnement, ce n'est pas de Dieu, ce genre de raisonnement, l'enfant de Dieu doit complètement en fait les éviter. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons lire, je vais lire quelques passages de ce côté. La bien-aimée Laetitia aussi, qui est en ligne, va aussi pouvoir nous lire un passage. Donc, on va commencer. Voilà, on va commencer par la grâce de Dieu, par Matthieu. Matthieu, je vais lire Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, le verset 7 au verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 7 au verset 16. Il s'agit de la prédication de Jean-Baptiste. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Nous poursuivons. Matthieu, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 16 au verset 20. Matthieu 28, le verset 16 au verset 20. Il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prenons d'autres passages dans le livre de Actes. Actes, on va commencer par Actes chapitre 16, même Actes chapitre 8, le verset
34 au verset 40. Actes chapitre 8, le verset 34 au verset 40. Il est écrit. Actes chapitre 8, le verset 34 au verset 40. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui parle le prophète? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Nous continuons Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 30 au verset 34. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-tu que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Donc, le prochain passage, nous allons demander à notre bien-aimée Laetitia si elle peut continuer. Donc, Acte chapitre 19, le verset 1 au verset 6. Tu as la parole, bien-aimée. Alors, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous poursuivons notre lecture. En Pierre chapitre 3, le verset 21. En Pierre chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Amen. Dernier passage qu'on va lire en Corinthiens chapitre 12. En Corinthiens chapitre 12, le verset 13. En Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Il est écrit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Merci encore à la sœur Laetitia pour sa lecture, soit abondamment béni. Ici, nous voyons en fait beaucoup de passages qui nous parlent du baptême d'eau, à savoir qu'il y a deux baptêmes. Voilà, c'est très important aussi en fait de les signaler. Il y a deux baptêmes. Le premier baptême, c'est le baptême d'eau, donc le baptême de Jean dans les évangiles, en fait, comme on a lu. Le baptême de Jean,
le baptême d'eau, qui représente en fait la repentance. Le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, que la sœur a lu, qu'une fois que l'apôtre Paul les a baptisés, ils ont aussi en fait commencé à parler en langue. Voilà, donc il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et on voit encore le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, avec l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons encore ce don-là dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Il y a ce don-là, ce don qu'on reçoit quand le Seigneur nous visite et on commence à parler en langue. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter beaucoup plus en fait sur le baptême d'eau. Le baptême d'eau, en fait, signifie quoi? Ça signifie, en fait, c'est un baptême de repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance, en fait, c'est dans un premier temps la douleur qu'on éprouve de ses péchés, vous voyez? Et en fait, cette repentance-là, en fait, entraîne un changement radical d'attitude qu'on appelle tout simplement la conversion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on nous prêche la parole, ou quand on nous a prêché la parole, qu'on a fait un examen de conscience dans notre vie, dans notre vie, et qu'on veut vraiment en fait se donner au Seigneur, alors on demande sincèrement pardon au Seigneur, et une fois qu'on a bien reçu les enseignements, alors on se baptise. Maintenant, l'image du baptême, c'est quoi? Il faut savoir qu'avant de se baptiser, bon, c'est une image, avant de se baptiser, nous avons des péchés en nous. Mais le fait qu'on nous plonge dans l'eau, vous voyez, le fait qu'on nous plonge dans l'eau, c'est comme si quelqu'un en fait qui s'est lavé, vous voyez, c'est comme si on s'est lavé. Et quand on ressort, toute la souillure qui était en nous, elle reste dans l'eau. Et quand on ressort, on devient en fait une nouvelle personne. Vous voyez un peu? C'est comme quand on se lave. Le but pour lequel on se lave, c'est quoi? C'est pour être propre, vous voyez? Donc, le fait qu'on nous plonge dans l'eau, tous nos péchés meurent dans cette eau-là et nous revenons et nous sommes une nouvelle personne. Tous ces péchés, en fait, ont été enlevés, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est en fait qu'on appelle le baptême. Et j'ouvre une petite parenthèse avant de poursuivre. C'est quand même un thème qui fait beaucoup polémique, en fait, dans la maison du Seigneur. C'est que aujourd'hui, beaucoup disent que il ne faut pas baptiser dans la piscine, il ne faut pas baptiser dans la maison, il ne faut pas baptiser, voilà, n'importe comment. Il faut seulement baptiser dans une rivière. Il faut seulement baptiser dans une rivière. Moi, je pense que par la grâce de Dieu, ce sont des questions, en fait. Certes, elles ont le droit d'avoir lieu, mais c'est pas intéressant, ça ne nous avance pas. Pourquoi? Parce que si on doit vraiment, en fait, se dire qu'un baptême qui est seulement fixé dans la mer, vous voyez, ou dans une rivière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi pourra venir en disant que non. Tous les baptêmes qui n'ont pas été faits dans le Jourdain, comme autant de gens, comme autant de Jésus, tous ces baptêmes en fait sont nuls. Vous voyez? Donc avec ce genre de discussion, on aura du mal à s'en sortir. Disons-nous juste que voilà, la personne a été baptisée par immersion, donc on l'a plongée dans l'eau et elle est revenue et on a prié pour elle. C'est ça en fait le baptême. Après tout ce qui tourne autour, en fait ce ne sont que des détails. Vous voyez un peu, ce ne sont que des détails. Sinon, tous les chrétiens, tous les millions de chrétiens en fait, ils ont dans ce cas allé au Jourdain pour tous se baptiser. Je pense que l'économie en Israël va vraiment augmenter parce qu'il y a des millions de chrétiens qui vont seulement se baptiser dans le Jourdain. Ils vont avoir beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça le but en fait. Vous voyez un peu. Donc, qu'on se soit fait baptiser dans la piscine, à la maison, dans la mer, dans la rivière, c'est la même chose. Le plus important, c'est l'acte qui est fait. Vous voyez, c'est l'acte qui est fait, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que j'ai lu, dans le verset 30 au verset 34. Nous voyons comment, en fait, Paul et Silas étant en prison, ont prêché la parole aux geôliers, donc aux gardiens. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le Seigneur, lui et sa famille. Et la Bible nous dit, en fait, qu'il a été baptisé dans sa famille. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il a été baptisé dans sa maison.
Donc, on peut se dire qu'il y avait, il y avait de l'eau là-dedans, il y avait quelque chose en fait qui permettait de pouvoir se faire baptiser. Voilà pourquoi ils sont baptisés dans sa maison. On n'est pas en train de nous parler qu'ils sont sortis dans la rivière, on n'est pas en train de nous dire qu'ils sont sortis pour aller marcher. Non, on nous dit qu'il a été baptisé dans sa maison, lui et sa famille, une fois qu'il avait cru. Vous voyez un peu. Donc, ce sont quand même en fait des éléments très importants qui nous montrent que peu importe la manière dont on se baptise, le plus important, c'est l'acte en fait qui est fait et qui est posé tout simplement. Et un deuxième point aussi, en fait, qui fait aussi beaucoup polémique, c'est beaucoup disent que tant que tu n'as pas été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un bon baptême. Une fois de plus, bon, certes, ça peut être de bonnes questions qui doivent être posées, mais ce sont des questions, en fait, voilà, qui sont dommages, en fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, un, Dieu, Jésus, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Jésus étant Dieu et le Saint-Esprit étant l'Esprit de Dieu. Donc, que l'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose en fait. Certes, le Seigneur, il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 au verset 16, que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça, c'est le Seigneur l'a dit, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Vous voyez? Mais quand on va plus loin, au temps de l'apôtre Paul baptisait seulement en fait au nom de Jésus. Est-ce que maintenant on va dire que l'apôtre Paul faisait des mauvais baptêmes? Non. C'est parce que lui, il avait compris en fait que les trois là, en fait, c'est une seule personne qui agit. Parce que si on baptise au nom du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit ne va pas venir en disant que, oh, vous avez baptisé, vous n'avez pas dit à mon nom, donc je suis jaloux, ce n'est pas un bon baptême. Non. Si on baptise au nom de Dieu, Jésus-Christ ne va pas venir, vous êtes seulement baptisé au nom de Dieu, mais pas en mon nom, mais pas au nom du Saint-Esprit, alors c'est pas un bon baptême. Non, 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 non. On doit juste comprendre que les trois là, donc Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de séparation dans cela en fait. C'est la même chose. Et quand on baptise en fait, peu importe le nom de quel en fait on baptise, c'est la même chose tout simplement. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, il faut le comprendre aussi. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, vous voyez, c'est un esprit. Et un esprit, on ne peut pas le voir. Ce n'est pas du physique en fait. Vous voyez, ce n'est pas du physique, c'est de l'invisible. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. Regardez bien, quand le Seigneur Jésus-Christ va partir, il va dire, je vous enverrai un consolateur, l'esprit que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez. Et c'est ce Saint-Esprit en fait qui agissait au temps des apôtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un tout petit peu quelques éléments de réponse par rapport à ce qui fait beaucoup polémique dans la maison du Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense que par la grâce de Dieu, certes, ce sont des questions on peut se poser, mais l'apôtre Paul dira à Timothée que repousse les discussions folles, inutiles, car ils apportent des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de l'Éternel ait des querelles. Donc, nous devons en fait éviter des discussions folles et inutiles. Donc, voilà un tout petit peu pour la petite parenthèse. Maintenant, en poursuivant, il faut comprendre qu'avant de se baptiser aussi, bon, il y a des églises aujourd'hui qui donnent des cours de baptême. On ne va pas forcément dire que c'est mauvais en soi, vous voyez. C'est pas mal en soi de donner des cours de baptême. Mais toujours, c'est qu'avant de se baptiser, nous devons être conscients de l'acte que nous posons. Il ne faut pas se baptiser pour se baptiser. Il ne faut pas se baptiser parce qu'on suit la foule. Non. Pourquoi? Parce que, comme on l'a lu, la sœur l'a lu tout à l'heure, dans Actes chapitre 19, le verset 1 au verset 6, qu'est-ce qui se passe? Paul a dû rebaptiser les gens que Jean-Baptiste en fait avait baptisé. Pourquoi? Parce que Jean faisait le baptême, c'est quelque chose qui était bien, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais le problème qu'il y a là, c'est qu'en fait, ces gens-là, après qu'ils sont fait baptiser, ils n'ont pas reçu en fait des enseignements. Ils n'ont pas reçu en fait, comment dirais-je, un cursus en fait. Ils n'ont pas reçu des enseignements à la longue. Du coup, ils sont juste fait baptiser pour se faire baptiser. Peut-être qu'ils avaient peur. D'ailleurs, je crois même qu'ils avaient peur puisque l'apôtre, non, Jean-Baptiste disait que vous venez maintenant. Bon, il parlait beaucoup plus des pharisiens, mais quand les gens entendaient cela aussi, ils voulaient le faire pour fuir la colère de Dieu. Mais du coup, tout le monde le faisait pour faire en fait. Ils suivaient beaucoup plus la masse. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dû reprendre les choses, les enseignements, étape par étape, ainsi de suite, ainsi de suite. Même le grand Apollos, Apollos, qui était vraiment calé dans les Écritures, ayant reçu le baptême,
le baptême d'eau, bah, il n'avait pas reçu vraiment ces enseignements-là, en fait, qui permettaient vraiment de comprendre ce que c'est. Donc, l'apôtre Paul a dû les rebaptiser du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu les deux. Ils ont commencé, en fait, à parler en langue. Donc, celui qui s'engage à se faire baptiser, il faut qu'il comprenne ce que c'est que le baptême. Il faut qu'il comprenne ce que le Seigneur attend de lui. Donc, aussi, une chose aussi très importante, si jamais quelqu'un s'est fait baptiser parce que, bon, il ne savait pas ce que c'est, il a suivi la foule, il a, il le faisait pour faire plaisir et que au final, en fait, sa vie est pire qu'avant, il a le droit de se faire rebaptiser, mais qu'il sache que ce n'est pas en jeu. Si tu te fais rebaptiser, sache qu'il faut que tu règles ta vie, il faut que tu marches en conformité avec la parole du Seigneur. Sinon, tu vas te rebaptiser 36 000 fois et ce n'est pas la peine en fait. Si tu n'es pas prêt, bah, fais tout ton possible pour être prêt. Mais ne dis pas que bon, je n'étais pas prêt, tu te baptises 1000 fois et puis tu n'es jamais prêt. En gros, tu ne seras jamais prêt, quoi. Et ça, c'est pas bon. Donc, toute personne qui veut se baptiser, il faut d'abord qu'il suive les enseignements, qu'on lui enseigne ce que c'est que le baptême, et de là, il pourra vraiment prendre son baptême. Voyez un peu. Maintenant, si tu l'as pris et que tu viens une vie dans l'une d'impudicité, qui n'honore pas le Seigneur, et que voilà, la vie spirituelle, c'est loin d'être ton souci, là, mon frère, là, ma soeur, il y a des gros problèmes. Voyez un peu. Maintenant, si tu l'as aussi pris dans l'ignorance, mais que tu sens quand même que ta vie elle est en règle, tu fais tout ton possible pour suivre le Seigneur, je ne vois pas vraiment pourquoi tu devrais le reprendre. Il faut juste en fait que tu reçois en fait les bons enseignements, que tu reçois en fait les bons enseignements, que tu saches vraiment ce qui s'est passé, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le baptême par aspersion, donc le baptême des catholiques. Maintenant, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ et que tu nais de nouveau, bah, ce baptême-là, en fait, il faut le refaire. Ça, j'appelle même pas ça baptême. Voilà, bibliquement parlant, c'est même pas un baptême. C'est quelque chose, en fait, qu'on a fait. D'ailleurs, on le fait étant bébé. Le bébé, le pauvre, il connaît rien du tout. Il sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'il sait faire, c'est pleurer parce qu'il y a l'eau froide qui coule sur sa tête. Voilà, voyez un peu. Donc, si tu l'as reçu étant catholique, étant bébé, bah, il faut le refaire. C'est même indiscutable, hein. C'est indiscutable. Il faut le refaire tout de suite, en fait. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en continuant par la grâce de Dieu, le baptême, hein, le baptême d'eau, c'est aussi en fait quelque chose que le Seigneur nous oblige à faire en tant que chrétien. On ne doit pas se dire que, voilà, je suis chrétien, moi, ma vie de sainteté, ma vie de sanctification, ma vie de ceci me suffit, pas besoin de baptême. Non, mon frère. Non. Ça, c'est une erreur gravissime et c'est même de la séduction venant de l'ennemi. Si le Seigneur lui-même, en fait, s'est baptisé, ben, il est en train de nous montrer que nous aussi, ses disciples, on doit suivre ces chemins-là. Vous voyez, on doit suivre ces chemins-là en tant que ses disciples. Et le baptême n'est pas optionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, j'ai envie, je prends. J'ai pas envie, je prends pas. Non. C'est, tu es chrétien, tu es né de nouveau, il faut que tu le prennes. C'est aussi simple que ça, vous voyez? C'est aussi simple que ça. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, il faut que tu le prennes. Maintenant, si tu ne le prends pas et que tu es quand même né de nouveau, mon frère, ma soeur,